Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne. Nous allons tester ceci et ceci, les deux autres chargeurs solaires de chez Action. Donc, comme on peut voir sur celui-ci, il fait jusque 8 watts, ce qui n'est pas énorme, et celui-ci jusque 20 watts. Donc c'est une powerbank solaire. Donc la vidéo va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, on va tester le chargeur solaire. Et ensuite, on testera celui-ci. Donc, c'est parti pour le déballage de ce produit. Ok, voilà. Bon, un petit câble USB type C vers USB type C, c'est pas mal. Donc là, après ça, ça doit être la protection. Et ensuite, alors, il y a une notice, on verra après. Donc, comment ça se présente? Ok, donc là il est à l'envers. Donc voilà, donc en fait il y a deux panneaux solaires et une powerbank. Enfin, trois panneaux solaires, pardon. Et donc bah, après, ce qui est pratique, c'est que je suis en train de réfléchir comme ça. Ouais, c'est ça. Donc après, tac. Voilà. Et là il y a le petit truc pour la poussière, pour cacher la poussière. Pas pratique du tout. On voit bien que le cache-poussière est vraiment pas... Alors, vous avez le port USB ici. On va essayer de remettre ça proprement. Pour le cache en caoutchouc là pour le port USB, pour le port USB type C, c'est pas au point. Après pour le prix, on rappelle que ce prix là c'est 7,99 €, je crois. Je vous le mettrai en commentaire, enfin en sous-titre. Voilà, si c'est bon. Donc voilà. Donc la powerbank se recharge solairement ou directement par un cordon USB. Alors, on va jeter un œil sur la notice. Bon, il faut des bons yeux. Si je peux télécharger la notice, je vous mettrai le lien en description. Au cas où. Alors, on va regarder, je regarde vite fait et je vous reprends juste après. Comme j'ai kiné aujourd'hui, je vais laisser la powerbank chargée sur mon tableau de bord. Je cherche le bouton pour l'allumer que j'avais trouvé tout à l'heure. Il est où le bouton? Ah, il est juste là. Voilà. Et comme ça, on va voir ce que ça donne dans le véhicule, voir si ça charge ou pas. Bon, sachant que apparemment il faut 15 heures pour recharger, donc je ne vais pas aller loin avec la recharge. Et ensuite, j'ai acheté ça sur Temu. Et là, on va pouvoir voir combien sort exactement, combien sort la puissance de la powerbank. Grâce à ça. Comme vous voyez, il y a, pardon, dans ce sens-là c'est mieux, il y a l'ampérage et le voltage. Donc là, si je le branche, ça dit quoi déjà? Hop. On va voir ce qu'il nous dit déjà si je le branche l'appareil. Donc là, il sort 5,25 volts. Donc c'est-à-dire que si je branche mon téléphone, bon là vous ne le verrez pas, si je branche mon téléphone dessus, normalement il va me dire quelque chose.
là, je vais brancher mon téléphone juste pour voir et on va voir ce qu'il va me dire. Clac. Donc là, on l'a entendu. Et donc là, vous voyez qu'il sort 5,2 volts pour 0,86 ampères. Sachant que la puissance est donnée pour 20 watts. Donc si on fait le calcul, donc 5,20 volts multiplié par 0,85, on est en dessous de... Bien sûr, les tensions nominales sont données à titre informatif, parce qu'on ne pourra pas sortir 10 watts dessus, hein, je ne pense pas. Ah, oui, 0,95. Ah, peut-être que ça augmente au fur et à mesure. Là, déjà, on est à peu près à 5 watts pour 20 annoncés. Un peu moins de 5 watts. Vous voyez, ce petit appareil-là va servir pour les tests. Donc, c'est plutôt ce petit objet que j'ai payé pour 2-3 euros. Franchement, est très bien. Bon, et ben, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Je me prépare pour aller chez le kiné et on va voir s'il recharge correctement. Ou pas. Allez. À tout à l'heure. A few moments later. Donc là, j'ai posé la powerbank solaire sur le tableau de bord. On verra si elle peut recharger. Je vais brancher mon autre powerbank et on verra si elle recharge. Ici, là, pardon, juste ici. Le petit afficheur qui indique que ça charge par énergie solaire. Donc maintenant, je voudrais voir un truc. Je vais tester quelque chose pour voir. J'ai mon petit machin, vous voyez, là, ça. Donc je vais le brancher là et je vais regarder quelque chose. Mais à mon avis, donc là, ça donne 5,25 volts. Alors je vais essayer de brancher la powerbank pour voir si ça change quelque chose. Mais à mon avis, c'est juste, ça sert juste à recharger la batterie des panneaux solaires et non la powerbank. Est-ce que la powerbank charge? En sachant que là, ça charge. En fait, là, je charge une powerbank de 20 000 mAh avec un truc qui en fait 10 000. Comment vous dire que ça risque d'être un petit peu compliqué? Et là, on voit que je suis à 1,35 ampères. Je vais me remettre mieux que ça parce que là, je suis dans le véhicule. C'était juste pour tester, pour voir. Alors, on va regarder vite fait comment c'est. 1,34 ampères. A few moments later. Donc, voici l'autre panneau solaire. Alors celui-ci donne 8 watts de consommation. Sachant que l'autre, j'ai eu à peine 5 watts. Je pense que celui-ci, il ne faut pas espérer avoir beaucoup plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit dessus? Alors, voyons voir en français. Si on a un truc de français, ça serait pas mal. Panneau solaire pour charger les appareils mobiles comprend 2 mousquetons et 4 ventises. Top anti-rayures, matériaux monocristallins. Donc voilà. On a arrêté de faire des trucs comme ça, Action. Enfin, c'est pas Action, c'est Reload. Bon. Ça doit être les câbles. Ça doit être les câbles de charge, les ventouses. Il y a la notice. On va regarder. C'est très cheap, hein, très léger. Bon, il n'est pas très épais, bon, ce qui est normal. Si on regarde, il est un petit peu... c'est normal, hein, c'est un truc classique. Bon, la finition est pas mal. On peut l'accrocher avec des mousquetons ou avec des ventouses. Donc, si admettons, moi je colle des ventouses, moi ce truc-là pourra me servir, par exemple, si je veux alimenter une dashcam, sachant que ma dashcam là que j'ai, elle a une batterie de 180 mAh. Ben, ça peut être pas mal de mettre là. On va tester les ventouses, voir si elles collent bien. Bon, déjà, quand je vois la gueule des ventouses, je me dis que ça va pas coller correctement. Voilà, ça colle pas, c'est normal.
Bon, bah voilà, rien de bien plus compliqué que ça de regarder. Donc là, la notice. Je vous téléchargerai la notice pareil en description. Avec le lien pour la télécharger, ça sera beaucoup plus simple. Parce que là, pour lire... Ce qu'on va faire, on va tester dans le véhicule. Déjà, on va voir qu'est-ce que dit le panneau. Alors, bon. Par contre, j'ai un problème, c'est que là, ça ne rentre pas. Bon, c'est pas grave. Pensez à acheter ça chez Action. Donc là, j'ai mis le panneau solaire sur le pare-brise. Voilà. Bon, après, le soleil n'est pas top top, hein. Et j'ai branché la dashcam dessus. Donc malheureusement, si on regarde, la tension n'est pas assez stable pour pouvoir de pouvoir recharger, de pouvoir alimenter la dashcam. Parce que comme on voit là, ça fait 3 volts 86 sur 0,15 ampères. Mais voilà, la dashcam, je pense que là, voilà, il n'y a pas assez de jus pour alimenter la dashcam. Alors peut-être que celle-ci a trop de puissance, donc je vais regarder avec l'autre dashcam. Alors malheureusement, là on voit que la dashcam n'a pas assez de jus pour être alimentée, parce que là en fait je suis à 3,91 volts et la dashcam fonctionnant en 5 volts, forcément ça ne peut pas marcher. Parce que si ça avait pu fonctionner correctement, ça aurait été plutôt bien. Mais là, vous voyez, ça marche pas terrible. Après, est-ce que c'est mon cas? Vous voyez, 0,26 ampères, donc là, on n'est même pas à 8 watts, quoi. On est à quoi 4 volts divisé par 5. Donc, là, ça commence, vous voyez, là, le soleil se lève. Il y a un peu plus de soleil, donc là, peut-être que si on arrive à 5 volts, peut-être qu'on va avoir quelque chose. Alors je vais l'accrocher sur le rétro, puis on va voir si ça fonctionne ou pas. Donc là on a 4 volts 84, mais vous voyez la dashcam elle reste à un écran en blanc. Il faut vraiment que ça... Voilà. Donc là le soleil vient de se baisser un peu, il y a un nuage qui vient de passer. Tout de suite on descend à 4 volts et là on voit que la dashcam elle a encore un peu de mal à fonctionner. Donc les tensions ne sont pas très... voilà, on va dire qu'il faudrait qu'ils sortent 5 volts en continu pour pouvoir alimenter la dashcam, mais dès qu'il y a le soleil qui passe, bon bah peut-être que pour alimenter un petit ventilateur en USB, ça peut être pas mal. Mais là, pour alimenter la dashcam comme j'aurais voulu le faire, malheureusement, ça va pas être possible. Ou alors, il faudrait vraiment qu'il fasse beaucoup de soleil. Bon là, c'est un peu nuageux vers chez moi, donc c'est peut-être normal, mais j'aurais bien voulu que le test de la dashcam fonctionne. Ça aurait été quand même génial, mais là vous voyez 3,76, 3 volts 76, donc c'est pas beaucoup, 0,15 ampères, donc ça sort pas beaucoup de watts, hein, comme on peut voir. Vous voyez la dashcam là on voit pas, mais si on voit que l'écran scintille un petit peu, mais en fait elle n'arrive pas à s'allumer. Donc c'est un petit peu... alors je vais faire le test directement sans passer par le petit module USB pour voir si c'est pas lui qui pompe un peu de jus. Et donc là j'ai branché l'autre dashcam qui voulait pas s'allumer tout à l'heure avec mon boîtier, et là ça fonctionne. Donc voilà, c'était juste ce machin là qui avait tendance à pomper un peu trop de jus. Bon, ce qui est un peu normal vu qu'il faut alimenter l'écran à cristaux liquides, etc. Mais ça permet au moins d'avoir un peu de données dessus. N'oubliez pas que je vous mettrai aussi le lien en description, ça peut vous servir éventuellement. Voilà par exemple une installation typique. Que peut-on dire de ces deux produits? Alors, pour la powerbank avec panneau solaire, je ne saurais vous dire si on peut recharger son téléphone avec le panneau solaire ou si ça sert uniquement pour recharger la batterie. Je n'ai pas trouvé comment faire. Donc je pense que les panneaux solaires sont pour recharger la batterie, mais en aucun cas pour recharger son téléphone en même temps. Pour recharger son téléphone, je pense qu'il vaut mieux utiliser l'autre panneau solaire que
j'avais préalablement testé. Ensuite, pour celui-ci, moi, pour l'utilisation que je voudrais en faire, donc c'est-à-dire alimenter une dashcam, vu que sur mon véhicule, l'allume-cigare ne fonctionne pas sans le contact. Pas partir en laissant la clé sur le contact et fermer les portes à clé. C'est pour ça que ce panneau solaire me servira pour juste alimenter la dashcam, activer le mode parking, et comme ça, tac, s'il a un truc, ça enregistrera directement, sans avoir besoin de laisser le contact allumé. Après, bon, comme on a pu voir, au niveau de la charge, 8 watts, on en était un peu loin. On était peut-être à 4-5 watts maximum, pas plus. Celui-ci, 10 watts. On n'était pas à 10 watts non plus. Je crois que c'est 10 watts. Hein. 10 watts. Oui, c'est 20 watts. On était loin des 20 watts aussi. Hein. Alors, sachant qu'avec ce petit boîtier-là, il peut y avoir des marges d'erreur. Hein. On n'était pas tout à fait non plus... C'était peut-être pas tout à fait exact. Hein. Mais... quoi qu'il en soit, on a pu voir quand même que la fonction pour alimenter une dashcam pour celui-ci fonctionne plutôt bien. Donc si je devais recommander un objet en particulier parmi ces deux-là, je choisirais plutôt celui-ci, avec la powerbank intégrée. Celui-ci, alimenter un ventilo en USB, alimenter une dashcam, mais ne pensez pas recharger votre téléphone avec, hein. C'est mort. C'est mort. Clairement, c'est mort. Quoi qu'il en soit, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, d'activer la notification. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.